Bon, ben 7 h du mat, c'est la meilleure nuit depuis le début. Il faisait pas froid, il a pas plu, il n'y a pas un nuage. Je pense que ça va être une bonne journée là. Hein? Moi je pense qu'aujourd'hui on va envoyer du gros gaz. Il y a un mec qui fait un monologue. Ouais. Non mais là pour le moment j'ai l'air d'un con, tu vois. Mais après dans le contexte, ça sera pas mal. Bon allez, on plie hein. Voilà, il est 8 h, il fait 15 degrés, il n'y a pas un nuage. Je pense qu'aujourd'hui on va avoir chaud. Bon, par contre on n'avait rien à manger ce matin. Donc au prochain village, on va essayer de trouver quelque chose pour se prendre un petit déjeuner avant d'attaquer cette grosse journée qui nous attend. Eh ben là on est dans un petit café. C'est une vieille dame qui nous a dit de venir ici parce qu'on n'aurait jamais soupçonné qu'il y avait un café à cet endroit-là. Et on discute tant bien que mal avec la vieille dame aussi qui tient ce petit café. On a vraiment beaucoup de mal à se comprendre, c'est un peu frustrant. Mais c'est comme ça, hein, quand on va dans un pays dans lequel on ne parle pas la langue, c'est le risque. Voilà. C'est nul. Bon, du coup, en sortant de ce petit café qui ne fait que café, et tu le sais peut-être pas, mais je ne bois pas de café, on repart un peu bredouille. Mais on croise quand même cette vieille dame qui est ravie de parler français avec nous, car elle nous explique qu'il y a des années de ça, elle vivait et travaillait en France, et elle est super contente de pouvoir à nouveau parler français. On a dormi là-bas, ouais. du fleuve. Ben, les amis, il parlait juste. Les amis de bar, Sled, ça s'appelle Sled. Bon, après cette petite discussion, il est quand même temps de reprendre la route. Allez, c'est reparti. Et là on change un peu de paysage là, hein. Ah, faut pas que quelqu'un arrive en face là, hein. En même temps ça doit pas trop circuler ici. On est tranquille là. Cette petite portion de route, c'est quand même un peu reposant, hein. Bon, ça aura duré 5-6 km, hein, parce que là, ça y est, c'est fini. On retourne sur la piste d'ici 200 mètres. Et voilà, ça a duré 10 minutes et là, ça a fait un peu de bien. Voilà, maintenant c'est reparti. Donc le traceur du test portugais ne veut vraiment pas qu'on emprunte de goudron. Parce que là, il y a la route juste au-dessus hein, pour arriver au village. Mais non, non, on va prendre le petit chemin bien merdique. Donc c'est pas pour nous déplaire. Hein. Quand on n'est pas que des sauvages, petit thé, petite chocolatine, parce qu'on n'a pas mangé ce matin, donc là, 10h45, il commence à faire un peu faim quand même. Et après, comme d'hab, hein, gaz. On va aller souiller un peu les motos. Voilà, ça va être pas mal comme projet ça. Là, c'est le moment, j'entretiens ma moto. Si seulement ça avait pu se résumer à ça pour aujourd'hui. Ouais. Bah, il y en a bien 2-3 qui vont dire oui, c'est pas comme ça que je fais, c'est pas comme ça qu'il faut faire. J'en ai rien à foutre. C'est ça. Bon allez, c'est bon là, on reprend la route. Ah ouais, là on va remonter les vignes en fait. Ah d'accord. Ah putain. Et je sais pas, c'est pour ça que je m'arrête, on va aller voir à pied parce que là, là je sais pas trop là. Non pas que la trace soit mal faite, bien au contraire, hein, il y a quand même des fois où on hésite entre deux chemins qui sont assez proches. Super, ça sent pas du tout l'essence.
Bon allez, c'est pas une petite chute de rien du tout qui va nous arrêter. Hein. Bon ben là, petite montée en épingle en pierre qui roule. Mais elles ont pas amassé de la mousse, non ça c'est naze. La violence. C'est pas grave, ça arrive. C'est pas grave. Bon du coup, petite montée en pierre roulante, épingle sur épingle, droite gauche. Les motos sont un peu lourdes, c'était pas facile. C'est pas noté difficile sur le tracé, mais c'est pas facile non plus, ouais. Ça pourrait être marqué difficile. Ouais. Mais après, ça vaut le coup, hein. Ouais, arriver là-haut, c'est pas dégueulasse. On est bien. Ouais. On va sortir le drone, tu vas voir. Genre en fait, quand tu fais pipi, t'as une belle vue. C'est vraiment bien. C'est vraiment pas mal. T'es pas obligé de faire pipi, hein, mais non. tu peux. Ouais, mais vraiment tu peux, ouais. Ouais. Là, parce que vu ce que tu fais avant, en fait, peut-être que t'as envie de faire pipi, le pipi de la peur, et du coup, bah, tu dis, bah tiens, le pipi de la peur au bon endroit. Voilà. Et là, c'est un bon endroit. Voilà. Regarde, on va mettre le drone, tu vas voir. C'est pas mal. Bon, et ben voilà, maintenant qu'on est bien monté en haut de la montagne, il faut qu'on redescende. Je suis en train de me dire que ça sert pas à grand chose ce qu'on est en train de faire là. Surtout qu'en arrivant dans le village en bas de cette montagne, je vais découvrir quelque chose qui risque de mettre en péril la suite de notre voyage. Super! Mais à ce moment-là, je suis loin de m'en douter et je continue de faire de la moto dans une parfaite insouciance. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on est arrivé au village, j'ai senti comme une odeur de liquide de refroidissement. Et surprise, du liquide coulé sur mon pot d'échappement. Bon ben, un radiateur percé quoi. Donc là on démonte la grille de radiateur là. Voilà. Comme ça, on y voit mieux. Comme ça on y voit mieux. Et là on est dimanche. On va voir s'il y a de l'eau, mais c'est pas du tout accessible pour remplir l'eau sur la KTM. On va essayer le liquide anti-fuite si on en trouve aujourd'hui ou demain. On croise les doigts pour que ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, on réfléchira. Option 2, soudure à froid. Voilà. Ouais, parce que l'option changer de radiateur, c'est pas envisageable. C'est 490 € le radiateur. C'est mort. Ok. On le voit bien. Bon, mais Léandre a trouvé. Il y a un caillou qui est venu se loger entre le moteur et le radiateur, donc à l'arrière du radiateur. Donc, on va peut-être se faire chier pour sortir le caillou. Il va peut-être falloir démonter le radiateur complet, en espérant que le trou soit pas trop gros. Il n'y a peut-être pas besoin. Donc là, eh ben, on va voir. On va pas stresser. Bon, eh ben, on a trouvé le coupable, un joli petit caillou. Ça c'est du caillou, un beau caillou qui fait chier quoi. Donc voilà, à dégager. Bon, en gros, j'ai le radiateur percé, mais je perds vraiment pas beaucoup d'eau. Donc l'idée là, c'est d'aller au prochain village où il y a une station-service qui a probablement un liquide anti-fuite. Allez, on croise les doigts et on y va. Bon ben super, hein. J'ai réussi à commander un petit liquide de refroidissement et un liquide qui rebouche les trous. Coucou. C'est Léandro qui rebouche les trous. C'est moi qui rebouche les trous. Coquinou. Oui, c'est moi. Donc bienvenue au tuto de Léandro et de Jono. Donc on va vous dire si ça fonctionne après. On croise les doigts. On croise. Bon, et bien là l'idée c'est de verser le produit peut-être miracle directement dans le radiateur. Et tu sais quoi? Ben pour avoir accès au bouchon du radiateur, eh ben il faut éloigner les crash bars, enlever les carénages, sortir le réservoir pour avoir enfin accès au précieux bouchon. J'adore! Bon mais là on a mis le produit qui va peut-être reboucher. Et je vais tourner pendant une demi-heure en espérant que le produit fasse effet.
On vous dit si c'est de la merde ou pas en fait, ça veut Voilà, dire. ou si le trou est trop gros. Voilà, ou si le trou est Voilà. trop gros. On verra, affaire à suivre. Bon, mais là, ce qui se passe en fait, c'est que je viens de rouler pendant 45 minutes environ pour que le produit agisse. Bon, a priori, ça va marcher. On attend un peu, voir l'espoir de vivre. Mais, ça sent le démontage de radiateur et puis il faut trouver de la soudure à froid en espérant qu'on arrive à faire quelque chose. En attendant, bonne hiver. On réfléchit, on médite. Au moins, au minimum. Voilà. Enfin bref, on vide un truc comme le radiateur se vide. Voilà. C'est ça le concept. Santé les gars. Mais là, je me fais 60 bornes pour aller à un bricomarché acheter de la soudure à froid. Et la route, elle est... Oh là là là, c'est du délire la route. Bon mais voilà, je suis à bricomarché à Guarda. Je vais essayer de trouver de quoi réparer la moto. Donc on croise les doigts. Idéalement, il faut que je trouve du nettoyant frein, de la soudure à froid et du papier à poncer. Et puis ce soir, on va essayer de réparer ça. Croise les doigts, voilà. On va voir ce qu'on trouve, enfin ce que je trouve. Bon, et bien j'ai trouvé mon bonheur, soudure à froid, dégraissant, papier à poncer. Donc j'ai 60 bornes à me retaper pour retourner là où on va passer la soirée. Bon, ben super, hein. La nuit est tombée, je suis pas encore arrivé à la station-service. Je pense que la soirée va être un peu longue. Bon mais c'est bon, je suis arrivé, Léandre ça fait 2 heures qu'il a l'apéro, elle est portugais là, il est bien là. Là il est au top, je pense que ouais. Le colmatage de radiateur il a pas fonctionné. Hein. Fonctionne pas. Donc là, la station-service qui fait barre, hein. Léandre confirmera que ça fait barre. Ça fait barre, ça fait barre. Je me suis fait piller un truc comme 6 bières. J'ai parlé portugais, du coup. J'ai fait de l'anglais portugais, espagnol, français. Et ça va bien. Méchante ambiance. Et pendant que moi je faisais un aller-retour à Guarda à 60 km de là, donc 120 km aller-retour, dont la moitié de virages de fou. Et ben du coup on a l'autorisation de rester poser les tentes ici pour bricoler, démonter le radiateur d'eau. Petite vidange du coup. Voilà, vidanger, soudure à froid, comme ce que je viens d'acheter là, et puis on espère que demain on va réussir à réparer et repartir. Enfin, on espère, on va réparer et on va repartir. Voilà, de toute Parce façon, que c'est comme ça quoi. Il n'y a pas le choix, c'est Voilà. ça, un radiateur à 500 boules chez KTM, monsieur. Hein, Voilà, donc, donc ça n'a aucune allure de faire ça. Et du coup, ce qui n'a aucune allure également, que je n'ai jamais fait, c'est de dormir là où il y a une station essence. Donc voilà, c'est check, c'est fait, ouais. c'est coché, je n'avais jamais fait. Donc là, tous ceux qui ont des tentes Avec qui des se sardines. tiennent juste avec des sardines, Et ben, oubliez. c'est comme ça en fait, c'est comme ça. Voilà, il faut que ta tente elle tienne sans sardines, sinon tu t'es pas prêt quoi. Voilà, et Voilà. aussi du coup, tu sais qu'au Portugal, tu peux taper soirée dans une station essence, mais que ça finit à 20h, parce qu'il faut pas déconner quand même, il y a des gens qui dorment, et que du coup, t'es bien. Voilà, donc si t'as un problème, tu t'arrêtes à une station, et tout se passe bien, on te paye des coups, et t'envoies un mec chercher les trucs pour sa moto, et toi tu restes, et t'attends 2 heures, et c'est terrible, 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 terrible. On s'en va, c'est terrible, au revoir. Bon ben voilà, le campement, ouais. Ah, c'est le plus beau. Ah, c'est pas sauvage hein, mais c'est sauvage quand même. Ouais, c'est sauvage à la Mad Max en fait, tu vois. Ouais, C'est la fin de... Bon, là on va dire que j'en ai assez fait pour la journée. On va profiter de la nuit pour se reposer. Et demain, on s'attaque à réparer tout ça. Et demain, tu sais quand c'est ? Ben, c'est dans le prochain épisode.